Cette semaine, rencontre avec Simon Noguera, un Parisien arpenteur de toits. Je m'appelle Simon Noguera, j'ai 27 ans et ça fait une bonne dizaine d'années que je pratique le freerun. Le freerun, c'est une discipline sportive qui consiste à utiliser le décor et à développer les capacités du corps, la gestuelle du corps, sur l'environnement, donc sur les modules. Moi, je vis dans la ville, donc forcément, la ville de Paris, il y a énormément d'obstacles, de murs à franchir, de barrières à sauter et de toits à arpenter. La principale sensation à laquelle je suis confronté, c'est la liberté. C'est une sensation énorme de pouvoir déjà accéder là où se porte mon regard, de pouvoir y aller parce que je peux grimper, parce que je sais utiliser mon corps, parce que l'environnement autour de moi me permet de m'élever. Mes parents ou beaucoup de gens me disent que c'est dangereux ce que je fais. C'est vrai, c'est normal, mais à mon sens, le danger n'est pas une valeur à appliquer sur chaque individu. On a tous une notion du danger qui dépend de nos compétences. Pour moi, c'est dangereux de prendre une voiture et de commencer à conduire parce que j'ai pas mon permis. J'ai jamais conduit une voiture. Évidemment que c'est dangereux et pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que mon danger, ma notion de danger à moi, elle n'est pas la même que celle des autres. Mais par contre, c'est vrai qu'on me dit très souvent que c'est dangereux ce que je fais parce que les gens qui m'entourent projettent leur propre peur sur ce qu'ils voient de moi et ils se mettent à ma place avec leurs propres limites, avec leurs propres notions de danger. Et évidemment, ça leur paraît dangereux. Bien, il y a plusieurs réactions. Il y a des gens qui sont admiratifs et qui observent de façon... ils prennent des photos, ils vont le raconter à leur prochain repas de famille. Mais il y a aussi d'autres personnes qui refusent de voir des choses comme ça, qui n'arrivent pas à concevoir qu'il peut se passer des choses différentes dans leur quotidien ou différentes de leur propre perception de la vie. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé de me balader sur des toits et des gens aux fenêtres me faisaient coucou et m'invitent à boire un café et discuter avec des gens par leurs fenêtres, enfin, en rentrant chez eux par leurs fenêtres, par exemple. Madame, une bonne journée. Attention à moi, pas de soucis. Bonne journée à vous. Notre-Dame, c'était un peu pour moi quelque chose d'idyllique, un objectif en me disant oh, si c'était possible, eh ben, je le ferais. Mais c'est vrai que j'étais tellement intimidé par Notre-Dame qu'il m'a fallu grimper 30 autres églises avant de me dire bon, je vais faire un tour de Notre-Dame en essayant de voir s'il n'y a pas un accès. Mais j'étais même surpris de la facilité à laquelle j'ai pu accéder en haut. Et en tout cas, c'était une expérience fantastique. J'ai pu vraiment toucher l'histoire, les gargouilles, le décor, les morceaux d'architecture en haut, les morceaux de la toiture. Tout était vraiment magnifique. Les ornements, le détail, le bois magnifique qui jonchait toute la voûte de la toiture, quoi, était vraiment monstrueusement magnifique. J'ai vraiment apprécié énormément tout ce séjour un peu hors du temps lors d'un lever du soleil sur Notre-Dame. Ce sport-là, le parcours, celui du déplacement utile d'un point à un autre, est en projet pour intégrer les Jeux Olympiques. Donc c'est une avancée exceptionnelle. J'ai cru comprendre que ce ne sera pas dans l'année qui vient, mais ce sera sans doute dans l'étape suivante des Jeux Olympiques. Quoi qu'il en soit, dans cette année-là, j'ai cru comprendre que le skateboard rentrait, qui est une autre pratique, mais qui a émergé aussi relativement dernièrement par rapport à l'athlétisme ou à d'autres pratiques qui étaient déjà dans les Jeux Olympiques. Toutes ces nouvelles pratiques qui viennent un peu de la street culture, qui viennent des années 2000, qui viennent se développer grâce aux réseaux sociaux, tout ça, commencent à prendre suffisamment d'essor pour être des potentielles pratiques à mettre dans les Jeux Olympiques.